À la frontière commune de la Zambie, du Zimbabwe et du Mozambique, il y a cette langue de terre étroite entourée d'eau. Voici les chutes Victoria, un spectacle grandiose et impressionnant. L'une des plus populaires attractions touristiques en Afrique australe. Seuls les anges dans leur vol ont dû contempler des visions aussi magnifiques, a écrit l'explorateur David Livingstone en découvrant les chutes Victoria. Les Zambiens, eux, les appellent Mosi Oyatonia, la fumée qui gronde. Ce grondement résonne dans toute la Zambie. Il faut dire que l'endroit est magnifique. Le fleuve Zambèze se jette sur une largeur 1700 mètres pour tomber 108 mètres plus bas et filer dans un étroit canyon. La Zambie fait partie de ces pays riches d'Afrique. Au milieu des années 2010, il était classé 3e exportateur mondial de cuivre derrière le Chili. Mais les richesses de la Zambie, ce sont sa culture, son histoire et ses traditions. Exemple, la cérémonie rituelle de traversée du fleuve. Ce jour-là, nous allons suivre le chemin de 5000 familles qui prendront la direction des Hautes-Terres, une incroyable procession appelée Kwamboka. La cérémonie de Kwamboka est très importante. Ce sont nos traditions, tout le monde y participe. Mais le plus important pour nous, c'est à partir du moment où le roi s'en va, nous allons pouvoir quitter le fleuve et vivre sur la terre avec toute notre famille. Le roi, le voici dans son costume d'amiral anglais du 19e siècle. Il règne sur la province occidentale de la Zambie et ses 650 000 sujets. Quand les eaux du fleuve Zambèze sont sur le point d'envahir son palais, le roi Imuiko II ordonne la Kwamboka. Littéralement, sortir de l'eau pour rejoindre les terres sèches. L'exode se fera vers sa 2e résidence. C'est à ce moment-là que les hommes de la région s'affrontent. Chacun veut être sélectionné comme pagailleur royal, une sélection des plus impitoyables qui existe depuis 300 ans. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous passer le test. Il faut savoir que nous n'accepterons pas quelqu'un qui pagaille mal. Comme vous le savez, c'est une affaire sérieuse. Il va falloir que vous travailliez en équipe. Tous les bateaux sont des bateaux royaux, alors ne soyez pas vexés si vous n'êtes pas sur le bateau de notre roi. Vous pourrez toujours pagailler sur les autres bateaux. Il y a aussi le bateau de la reine et les bateaux qui transportent les affaires du couple royal. Maintenant, nous allons sélectionner les meilleurs pour qu'ils pagaillent sur le bateau de notre monarque. La manière de pagailler, c'est ce qui est important. Il ne faut pas aller vite ou doucement, il faut aller proprement. Il faut aller au même rythme que les autres rameurs, dans le même sens. Dans quelques heures, quand le roi des Lozi prendra le large et seulement à ce moment-là, son peuple cerné par la crue depuis 43 jours aura le droit de se diriger vers des terres plus hospitalières. 8 heures plus tard, l'embarcation touche enfin l'autre rive du royaume. Le peuple acclame son monarque en fanfare. Et durant 3 jours, les Lozi célébreront la réussite de la traversée.